Bonjour, ici Jacques Martel. Je suis l'auteur du Grand Dictionnaire de malaises et maladies, donc c'est un sujet, la santé, qui m'intéresse. Mais au-delà de tout ça, moi, ce qui m'intéresse depuis mon tout jeune âge, c'est la communication que j'ai pu avoir avec l'être que je suis à l'intérieur de moi. Cette petite voix que parfois on appelle l'intuition. J'ai été pendant des années à me demander, est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est mes désirs? Est-ce que c'est mes peurs? Tout ça. Donc, j'ai eu à travailler plusieurs dizaines d'années pour clarifier la situation dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous avons le privilège, dans un sens, d'accueillir un personnage d'exception, qui est M. Richard Cloutier, et qu'on va parler davantage de la communication de l'âme que je suis. Quand je dis « je », c'est chacun d'entre nous. L'âme que je suis avec cette partie de moi-même et les bénéfices que je peux en tirer. Alors, bonjour Richard. Bonjour Jacques, ça va bien? Oui, ça va bien, et toi? Ah, c'est merveille. Bon, on dirait que tu as fait ça toute ta vie, là, toi, d'être en entrevue télé, là. Bien, je suis très à l'aise devant les caméras, chose que je ne pensais pas. Ben, voilà. Mais là, ça l'est. Des fois, on a des capacités internes cachées ou qu'on ne connaît pas, qui demandent juste à se révéler, dans le fond. Bien, j'aime bien me développer et me révéler, OK. donc ça aide. OK. Tu parlais du sujet tantôt, l'âme que je suis, et la petite voix intérieure qu'on entend. Beaucoup de gens se demandent, écoute, moi, là, j'aimerais savoir qu'est-ce que mon âme elle a à me dire, ou je comprends rien, ou j'ai pas de point de repère pour savoir qu'est-ce qui se passe. Tu sais, l'âme, Jacques, elle nous communique avec tous nos sens, dans le fond, mais elle a un sens qu'elle prend beaucoup. C'est la petite voix intérieure que les gens pensent entendre dans leur tête. Et cette petite voix-là nous dit tout le temps, ben regarde, prends pas ce chemin-là. Aujourd'hui, tu seras mieux d'aller vers cette direction-là. Elle met des hésitations dans ton déplacement. Bien, écouter la petite voix, bien souvent, va nous empêcher d'avoir des gros problèmes. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas mes peurs, mes craintes, mes doutes, mes désirs? Moi, j'ai été confronté avec ça pour des dizaines d'années, à clarifier ça dans ma tête, là, tu sais. OK. Si la petite voix elle me dit de me jeter en bas du pont, là, c'est ça que j'ai à faire? Bien, il y a une façon de déterminer la petite voix intérieure lorsque le message est un message qui est très, très doux, OK? Parce que on peut avoir deux communications. On peut avoir la communication du mental et la communication de l'âme. Donc, on va démystifier tout de suite. Le mental, il te ment, donc il te fait croire des choses. Et la communication avec l'âme, c'est une communication qui est très douce. C'est pareil comme si tu vivais de l'amour intérieur qui vient du cœur, mais qui vient de l'âme en même temps. Et cette communication-là, lorsqu'on apprend à bien l'écouter, elle va nous amener toujours sur la bonne route. Elle ne te dira pas « va te jeter en bout du pont ». Elle va plus te dire « prends le pont, puis passe dessus ». Je veux mentionner deux choses. Ma compagnie, la compagnie comme telle, s'appelle Atma Incorporée. Atma, ça veut dire âme. Oui. Donc, je mettais toujours, c'est toujours comme j'ai mis comme priorité sur ma maison d'édition, que ça doit toujours être cette énergie de l'âme qui doit m'aider, et les gens qui m'entourent, qui travaillent dans les éditions Atma International, qui est une raison sociale, à recevoir le meilleur message, parce que la maison, c'est santé, mieux-être, ouverture de conscience. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, j'ai remarqué que quand tu dis c'est très doux, et ça m'est arrivé en conférence de mentionner à des gens, écoutez, habituez-vous à écouter cette voix intérieure, parce que peut-être la voix intérieure va dire « Regarde, tourne à droite. » Bon, elle ne crie pas, là, mais peut-être que ça va m'éviter un accident, peut-être que ça va m'éviter un accident mortel. Parce que même si c'est quelque chose, entre guillemets, qui physiquement pourrait paraître grave, elle ne se mettra pas à crier. Mm-hmm. Donc, moi, des fois, là, je m'habituais à l'écouter. Tourne à droite, mais je comprends pas, ça me dit rien. Mais j'écoutais. Des fois, ne serait-ce que apprendre à l'écouter. Il n'y avait pas rien de grave qui se serait passé, mais juste, c'est une discipline à développer, hein? Oui. Apprendre à écouter. Et moi, ça m'arrivait que pour les 24 années que j'ai faites en psychothérapie, des fois, j'arrivais à une information, je disais, on va me prendre pour ridicule, tel truc. Puis là, je parlais à la personne, « Ah ben oui, il est arrivé ici. Ah ben oui, tu as raison. » Donc, apprendre à s'écouter et, je dirais, à aller vérifier. Oui. Aller vérifier. Et moi, comme la façon que je vérifie surtout l'information que mon âme me donne,
je vais toujours poser une question à mon âme et attendre la réponse, à savoir, est-ce que c'est mon mental qui me répond ou si c'est mon âme qui me répond? Donc, si c'est mon âme, ça va être tellement doux que je vais avoir l'impression que c'est de l'amour qui coule en dedans de moi à travers cette réponse-là. Et si c'est le mental, je vais être très confus. Je vais avoir de la misère à mettre mon idée correctement ou je vais avoir de la misère à bien me situer dans le contexte de la question que j'ai posée. Mais je vais toujours poser une question qui est claire et précise. Est-ce que je dois faire tel événement ou telle chose et écouter la réponse? Et maintenant, j'ai appris à l'écouter, je te dirais, 24 heures sur 24, parce qu'elle m'apporte dans le droit chemin que j'ai besoin pour aider les gens. Dans le fond, c'est que les renseignements en tant qu'âme que je peux avoir comme individu, quand je dis je, c'est chacun d'entre nous, c'est toujours pour avoir plus d'amour, plus de sagesse, plus de liberté. Moi, ma grande difficulté dans ma vie, c'est que, étant donné que je suis un chemin de vie puis j'aime contrôler les choses, tout ça, mon plus grand défi, ça a été, mon plus grand combat personnel, ça a été entre le mental et l'intuition. Hein? Et parce que l'intuition, étant donné qu'il était au-dessus du mental, le mental, il avait interprété, hey, il y a quelqu'un qui essaye de contrôler. Puis c'est pas ça, c'est autre chose. Fait que moi, à un moment donné, j'ai décidé, bien, j'accepte d'être contrôlé par une voix qui m'apporte plus de liberté, dans le fond. Puis qui va t'apporter beaucoup plus d'amour. Oui, c'est ça. Parce que la liberté, tu vas l'avoir, mais l'amour, lorsque tu es ressenti dans un senti d'amour inconditionnel très profond, tu as l'impression de t'avoir réalisé. Et tandis que si tu es avec le mental, tu vas avoir l'impression que tu es toujours en manque. Tu n'es pas satisfait de la réponse ou tu es en manque ou tu n'es pas capable de dire « c'est vraiment ça que je veux faire ». Tandis que si tu écoutes la communication avec l'âme, et c'est tellement beau que tu as l'impression que cette communication, c'est l'amour qui va te transporter partout et qui te permet de rouvrir des portes et de passer partout. Et comme naturothérapeute, en quoi tu peux nous éclairer pour dire en quoi ça t'aide par rapport aux clients qui vont te voir? Bon, lorsque un client rentre à la clinique, le premier contact qui se fait entre moi et lui, c'est un contact au niveau visuel. Donc, je regarde dans ses yeux et on sait que les yeux sont le miroir de l'âme. À partir du moment où mes yeux ont communiqué avec les siens, la communication s'en va directement à l'âme. Et là, j'entends la souffrance que l'âme a de l'individu qui est en avant de moi. Okay. Et à partir de ce moment-là, je peux lui donner de l'information, comment modifier son rôle de vie, on va appeler ça son rôle de vie ou son mode de vie, pour pouvoir écouter un peu plus. Et là, je lui donne des pistes à suivre pour qu'il puisse avoir une meilleure communication, une meilleure écoute et changer vraiment sa vie. Là, c'est comme si j'entendais des gens qui nous écoutent dire il est flyé un peu, lui. Hein? Au Québec, on dit pour nos amis français, flyé, ça veut dire qu'il est un peu dans les nuages, il est un peu perdu, tout ça. Là. Mais c'est une autre réalité, hein? Oui. Bon, on s'en va vers d'autres réalités, l'énergie quantique pour les guérisons, tout ça, au niveau énergétique. Moi, j'étais tout jeune, je me dis aujourd'hui, à ce moment-là, je me disais, ce qu'on ne peut pas prouver aujourd'hui, on va pouvoir même le prouver scientifiquement plus tard. Avec des appareils ou quoi, ou même l'effet Kirlian pour l'aura, le champ magnétique, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui devient de plus en plus réel pour chacun d'entre nous, c'est cette autre dimension. Bien, je te dirais, il y a beaucoup plus d'ouverture de conscience maintenant qu'il y en avait il y a quelques années. Et cette ouverture-là est pour le mieux pour les gens, parce que les gens ont commencé à penser qu'il y avait besoin de ramener à eux ce pouvoir-là d'aimer et de s'aimer en premier et d'écouter qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux autres pour pouvoir mieux vivre. Et à partir du moment où ils ont commencé à ramener ça, la conscience a commencé à changer. Et cette conscience-là, maintenant, elle est très évolutive. Donc, elle nous amène sur d'autres avenues. Et quand tu dis, quand tu étais dans ton jeune âge, que tu cherchais déjà à trouver la voie de cette communication-là, bien, si tu n'avais pas resté ouvert d'esprit et de conscience... Je ne serais plus de ce monde. Tu ne serais pas de ce monde et tu ne serais pas là en train de m'interviewer à dire comment on peut faire pour communiquer avec notre âme. Et moi, les clients, lorsqu'ils arrivent,
je sais très bien qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ça demande du courage aussi, hein, d'aller au-delà de... Il y a un maître spirituel qui disait « Seuls les courageux, les aventureux auront l'expérience personnelle de Dieu ». Mais ce que j'en viens à dire, c'est aussi seuls les courageux, les aventureux pourront être à même de se connaître eux-mêmes. Des fois, on se dirige dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Des fois, on a tellement besoin de sécurité que là, est-ce que je m'en vais dans telle direction ou quoi? Qu'est-ce que je me fais des idées? Moi, j'étais des années à penser que je me faisais des idées. Maintenant, ça s'est assagi. Quand je ressens quelque chose d'une telle façon, il y a plusieurs années, c'était vrai à 50 après 60, 70, 80, 90, 95. Là, je suis rendu entre 95 et 100. Quand je le ressens de telle façon, je peux me fier à ça. OK? Donc, c'est important. Ça nous apporte plus d'amour. Un jour, je disais à quelqu'un, dans le fond, tout le monde, tout ce qu'on cherche, c'est d'être heureux. Exact. Les gens qui font des vols de banque, c'est parce qu'ils veulent être heureux. Hein? Parce qu'ils vont dire, avec l'argent, je vais pouvoir me payer des vacances ou une maison. Les gens qui ont une famille aussi, dans le positif aussi. J'ai des enfants, c'est pour être plus heureux, ou je me marie pour être plus heureux, je fais un voyage pour être plus heureux. Il y en a qui vont consommer à quelque part, c'est parce qu'ils veulent être plus heureux. Oui. Est-ce que c'est la bonne façon? Bon, on peut se poser la question, parce qu'il y a des effets secondaires à ça, mais on cherche tout le bonheur, mais des fois, on ne sait pas quel chemin prendre. Fait que j'ai l'impression que plus que je suis, quand je disais chacun d'entre nous, connecté à cette voix intérieure, plus que des chances que ça me dirige vers ce qui est le mieux pour moi. Il y a un élixir qui est extraordinaire dans le corps humain et que tout le monde peut sécréter facilement, c'est d'avoir de l'amour. Oui. Et ça, c'est l'élixir de la guérison de tous les malaises, de toutes les maladies. Et d'apprendre à écouter cet élixir-là, d'amour qui coule en dedans de nos veines, bien, nous permet d'être mieux avec nous, d'être mieux avec les gens, d'être mieux dans notre environnement, d'être mieux avec la nature, d'être mieux un petit peu partout. Donc, lorsqu'on vit en harmonie avec le corps, l'âme et l'esprit, bien, on vit en parfait amour. Tu sais, Richard, je t'écoute, puis c'est des principes que je véhicule depuis des années, puis je suis d'accord avec ça, mais je suis un gars très pratique aussi. Fait que je dis, tu me parles d'amour, tu me parles d'harmonie, oui, mais je fais quoi, là? Hein? Comme moi, comme individu, je fais quoi pour me connecter davantage à l'âme que je suis et aller vers plus d'amour, plus d'harmonie? As-tu une suggestion, sans que ce soit une recette miracle pour tout le monde, là? La recette miracle pour tout le monde, c'est vraiment de prendre le temps de s'intérioriser et de faire un petit peu de méditation. Tu sais, il y a le chemin le plus beau pour rentrer en contact avec notre âme. Tantôt, on parlait de l'amour, oui, mais le fait de méditer, se donner un temps de méditation de 5, 10, 15 minutes par jour pour vraiment s'intérioriser, va nous faciliter le travail à aller vers l'âme et avoir cette communication-là d'amour qui va nous permettre de nous changer à jamais. Dans le fond, ça peut m'aider, ça va m'aider pour peu, ça va m'aider à devenir davantage conscient de cette communication-là. Oui. En faisant, entre guillemets, cet exercice-là tous les jours. Exact. C'est ça que tu veux me dire? Exactement. D'accord? La méditation nous amène à avoir un bien-être additionnel à l'intérieur de nous et rentrer plus en contact avec notre âme. Si les gens veulent savoir où est-ce que tu travailles, c'est Centre du Renouveau, en un mot. En un mot. .com. Okay. Donc, c'est à Cap-Saint-Ignace, pour l'instant, Cap-Saint-Ignace, tout près de Montmagny, sur la rive sud. Et c'est pour les gens qui nous écoutent à travers le monde, c'est au Québec, au Québec-Canada. Donc, voilà. Et il reste à savoir les autres endroits que tu pourras faire éventuellement. En terminant, juste un mot à dire à ceux qui nous écoutent. Merci à tout le monde et en même temps, prenez le temps d'écouter votre petite voix intérieure. C'est tellement beau et tellement bon que vous allez vivre une vie nouvelle. Bien, merci beaucoup, Richard. Merci de ta présence. Merci de qui tu es. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Encore, je répète, Centre du Renouveau, en un mot, .com, pour connaître le centre où travaille Richard et d'autres personnes aussi. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.